Ici, nous allons proposer donc une solution à l'exercice qui a été proposé, l'exercice, le pré-test. Alors, pour la solution, nous avons pris le travail d'un participant, notamment Madame Marthe. Et je disais que tout ce qu'elle a fait est correct, sauf le séparateur de milliers. Alors, le séparateur de milliers permet de mettre le style millier. Il faut sélectionner les colonnes et cliquer une fois sur l'icône séparateur de milliers. Et lorsque vous cliquez, vous voyez qu'il ajoute des zéros additionnels. Et vous voyez ici, il met des dièses. Déjà, les dièses signifient que la cellule est petite, il faut agrandir. Ce n'est pas une erreur, c'est un message de Excel. Voilà. Donc, là où il y a 0,00, je peux supprimer les zéros avec l'autre icône qui dit réduire les décimales. Mais attention, la moyenne. Si vous faites réduire les décimales, il va arrondir à 12, alors que ce n'est pas 12. Et c'est l'erreur que le deuxième participant a fait. Il a fait une moyenne de 12. Vous allez voir tout à l'heure, je vais afficher son travail. Et c'est bien de le faire parce que je vais attirer votre attention sur Excel. Excel risque de vous introduire en erreur gravement si il arrondit les valeurs. Là, c'est 11,05. Donc, je ne vais pas l'arrondir. Je vais sélectionner uniquement les 00 et je supprime les valeurs décimales. Le 11,05, il va rester et le dernier chiffre qui a 50,50, c'est une précision. Il ne faudra pas l'arrondir. Exemple, 11,50, si j'arrondis tout de suite, si j'arrondis avec réduire les décimales, vous voyez qu'il va mettre 12. Et 12, c'est très grave. Si c'est un étudiant, au lieu de 11,5, on lui donne 12 de moyenne, il a la mention. Donc, c'est très grave de laisser Excel arrondi. Il faudra, si il y a des valeurs décimales, il faudra les laisser. Mais lorsque c'est 0,0, comme ici, 0,00, ce n'est pas la peine de mettre les 0,0. Donc, voici votre travail finalisé. Il fallait le rendre un peu plus jongin en mettant par exemple les totaux en gras et les résultats aussi. Mais votre seul problème ici, c'était simplement le séparateur de milliers. Tout le reste était bien. Et on va expliquer dans la feuille dans l'autre feuille comment mettre les plus, les moins, les slash, etc. Donc ça, c'est le premier travail. Je vais maintenant partager le deuxième pour voir aussi ces anomalies. Le deuxième travail, il s'agit du professionnel. Je m'accorde. Alors, si je partage son travail, il est très beau, très bien présenté. Lui, il a résolu quelques problèmes. Le séparateur des milliers le connaît très bien par cœur. Vous voyez son travail, mais vous voyez le travail qui est affiché? Pas encore? Voilà. Donc, le travail est relax, il est bien. C'est un professionnel, hein. Il n'a pas mis la colonne de tout à l'heure parce qu'il n'a pas trouvé l'intérêt de la mettre. Mais il fallait la mettre parce qu'on a dit dans la première question, si vous voyez bien la question disait « Saisis le tableau en respectant tout ce que vous voyez ». Donc, opérateur faisait partie du tableau. Il n'a pas mis, bon, ça faisait partie des zones de turbulence pour voir comment vous pouvez le faire. Monsieur John, pourquoi vous ne l'avez pas mis? Ah, une explication, quoi. Voilà. OK. Mais dans un autre exercice, je vais faire la précision parce que si vous constatez dans Excel, lorsque vous mettez plus, il va mettre des pointillés. C'est-à-dire, je vais faire ça dans votre feuille actuellement. Si je viens ici dans une colonne, supposons, j'ajoute une colonne ici que j'appelle opérateur. Opérateur. Vous voyez ce que j'écris? Donc, j'ajoute une colonne. Et donc, je vais mettre, comme c'est l'addition, je mets le plus. Je valide. Ah, il a accepté. Alors, il a accepté parce que cette cellule, certainement, vous l'avez mis en test. Alors, je reprends ici. Là, si je mets le plus, il accepte le moins. Le moins. Il accepte aussi. Alors, il arrive qu'il n'accepte pas lorsque la cellule représente un résultat. Et en ce moment,
Alors, vous l'avez fait facilement. Hein. Alors, soit on précède d'un apostrophe, soit on appelle cela le type de données test. C'est-à-dire, ici, on va choisir ABC standard pour forcer la main. Si jamais vous avez un Excel où vous mettez le plus, il refuse, le slash, il refuse. Parce que slash et plus sont les opérateurs qu'on utilise en général quand on fait des calculs. Donc, parfois, Excel refuse cela. Donc, revenons sur le travail de M. John. Alors, sur son travail, c'est cette colonne qui n'a pas saisi, mais ce n'est pas méchant. C'est pas méchant. On va voir ses résultats. Pour le premier calcul, c'est bien. Il a fait le séparateur de milliers. Donc, il a résolu le problème que le premier candidat a ignoré. Alors, son grand problème qui m'a fait mal, c'est ici, au niveau de la moyenne. Monsieur John, vous voyez la moyenne? Voilà. Donc, vous me dites que l'étudiant qui s'appelle Juin, qui a 11 au premier semestre, 12 au second semestre, et vous lui dites qu'il a une moyenne annuelle de 12. Vous vous rendez compte? Donc, ici, Excel vous a un peu piégé. Faites attention. Si vous étiez le comptable, je crois qu'on allait vous faire un procès. Vous n'avez pas fait. Voilà, j'ai fait exprès de mettre 11 et 12 parce que je savais que c'est 11,50. Donc, ça vous rappelle simplement qu'il faut être vigilant. Ajouter une décimale simplement ou deux valeurs décimales, ça fait la précision. C'est le seul péché que vous avez fait dans l'exercice. Et il est grave aussi. Hein? Il est grave, il n'est pas petit. Donc, dans l'ensemble, les deux personnes qui ont fait l'exercice et qui ont présenté l'exercice ont un bon niveau. Il y a les bordures. Je ne sais pas si la dame a fait les bordures. Je revois son travail, oui. Elle a aussi fait les bordures. Donc, il y a les bordures, il y a le séparateur de milliers, juste la partie opérateur qui n'a pas fait. Donc, les deux participants qui ont envoyé les travaux ont un bon niveau de départ. Merci. Alors, et les autres qui n'ont pas envoyé, donc, voilà ce qu'il fallait faire pour le pré-test. Bien. J'arrête la petite.